Salut à toi, chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien. Écoute, je désire faire cette vidéo pour essayer de t'aider à te poser les bonnes questions concernant, on va dire, le mindset, l'accompagnement, les 6 étapes de l'accompagnement que je te propose. Tu te rappelles, dans une des vidéos, j'avais expliqué ces 6 étapes, une par une, je les avais données dans l'ordre avec le détail qu'il fallait. Mais j'aimerais revenir maintenant sur chaque étape et essayer de t'apporter des éléments qui te permettront, si toutefois tu n'es pas prête à rentrer dans un programme que je te propose, mais déjà commencer à travailler ton esprit pour t'y préparer et éventuellement peut-être rejoindre un de mes programmes. La première étape, c'est le mindset, c'est-à-dire la fenêtre qui donne sur ton âme. Et ce qui est important, c'est en réalité se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as ressenti les choses, quels sont les faits, comment ça s'est passé en face, c'est quoi la réalité de cette situation. Mais ce qui compte le plus dans tout cela, c'est véritablement comment tu t'es ressenti. Parce que c'est au vu de ces réponses que tu arriveras à finalement élaborer véritablement la manière dont tu devrais t'y prendre, la manière dont tu devrais mener ce dont tu aurais besoin pour améliorer ta situation. Essayer d'évaluer un petit peu l'état de gravité, mais également évaluer ton niveau émotionnel, même si tu n'es pas une spécialiste en la matière, mais ce qui compte, c'est surtout ce qu'il en reste au niveau de ton ressenti, ce que tu es capable de mettre comme note émotionnelle pour que éventuellement le jour où tu vas entamer un accompagnement, tu puisses dire véritablement voilà, c'est ça que j'ai ressenti, ce qui va énormément renseigner, on va dire, celui qui va t'accompagner. Alors dans un premier temps, ce que tu pourrais te poser comme question pour savoir où tu en es dans cette première étape, cette étape qui va donner une vue sur ton âme à partir de cette fenêtre, la fenêtre qui donne sur ton âme, c'est d'essayer de te remémorer mais comment cela a pu se passer. Comment ça a commencé? Parce que c'est vrai que souvent on a du mal à faire le lien dans la chronologie, dans l'historique. On se pose souvent la question, mais comment on en est arrivé à ça? Et dis-toi bien une chose, c'est que on n'en arrive jamais à ça comme ça. C'est quelque chose qui tombe du ciel. Non. Il y avait déjà un contexte, il y avait déjà une situation, un terrain pour, simplement, il n'était pas perceptible, en tout cas pour nous. Et parce qu'il va y avoir un électrochoc, on va se dire, quoi? Mais c'est bien ça qui s'est passé? Il m'a bien parlé de cette façon, il m'a bien insulté. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus rien. Et on a du mal à avoir l'émotion qui est censée être en adéquation avec la situation. On est en décalage. Et c'est juste pour t'amener à cela en réalité. Et une fois que tu auras réussi à refaire l'historique, tu seras plus à même à te poser la question, mais pourquoi j'ai pas réagi? C'est pas logique. Je l'aime, je pense qu'il m'aime, oui, il m'aime. Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Pourquoi il m'a traité de la sorte? Bon, il devait être énervé. Bon, on a passé une journée difficile. Quand ça s'est passé, moi je t'invite à faire attention, de ne pas minimiser les faits. C'est vrai qu'on peut passer des journées difficiles, c'est vrai qu'on peut avoir un langage un peu plus cru, brut, lorsqu'on a passé une journée difficile, lorsqu'on a dû prendre beaucoup sur soi, etc., etc. Mais ça ne légitimera jamais et ça ne donnera jamais le droit à une personne de te manquer de respect. Dis-toi bien ça. Dis-toi bien ça. Et autant pour toi en tant qu'être humain, mais autant pour l'autre, toi vis-à-vis de lui. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, ce qui est un sentiment humain tout à fait normal. Mais ça ne nous donne aucun droit de manquer de respect à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est la limite. C'est un principe humain, c'est un principe de vie qui ne doit jamais être dérogé.
Voilà, c'est pour ça que quand tu te rends compte qu'une personne passe cette limite, tu peux sérieusement te poser des questions sur son éducation, sur ce que lui-même a pu subir. Parce que s'il le fait, c'est que lui-même l'a subi. C'est souvent ça. On répète souvent nos schémas d'enfance, nos schémas d'éducation, notre conditionnement avec nos parents, comment on nous a traités soi-même. Et c'est ça qui fait que souvent, c'est une empreinte qui est à l'intérieur de nous, qui fait qu'un jour, ça voit le jour et on se voit faire la même chose qu'on a pu soi-même subir à un moment donné de notre vie. Mais dis-toi bien une chose, que même si ça fait partie de l'historique d'une personne, ça ne lui donne pas ce droit-là. La dignité humaine, c'est quelque chose de très très précieux. Donc voilà, pour quelle raison tu n'as pas réagi et pourquoi ça t'a échappé, le fait que ça se soit passé de cette façon. Tu sais, quand on se fait harceler, on a l'impression de se sentir nul quand on commence à réaliser. C'est pour ça que les questions que je te pose, pour t'aider à visualiser ta situation, elles sont dans l'ordre en fait. Elles vont te permettre de faire un cheminement dans l'ordre pour te dire, mais ouais, c'est vrai, pourquoi j'ai pas réagi? Et du coup, comment je me sens par rapport à ça? Je me sens nul, je me sens sans défense. Est-ce que je dois accepter que certaines personnes disent, bon, bah, si ça t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, bon, c'est quelque part, tu l'as bien cherché. Peut-être même que c'est toi qui l'as provoqué, c'est toi, tu mérites. Est-ce que j'accepterais, est-ce que tu accepterais qu'on parle comme ça de toi, de la situation que tu as subie une ou plusieurs fois? Pose-toi bien cette question. Hein. Est-ce que tu as le sentiment, d'être sale? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été sali? Et que le fait même qu'on juge cette situation de la sorte, qu'on l'interprète de cette façon, tu te sens sale, tu te sens sali, et ça te dérange, ça te fait mal. Parce que si c'est le cas, j'ai envie de te dire, c'est une bonne réaction. C'est une réaction qui va t'amener justement à avoir le comportement d'une personne dont la dignité a été salie et qui a besoin de redonner, on va dire, une certaine propreté à sa dignité. Est-ce que tu as honte de toi? De ne pas avoir réagi, d'avoir été traité de la sorte, que les personnes dans ton entourage jugent la situation de cette façon? Si tu as de la honte, c'est également un élément qui prouve que c'est pas normal. Tu ne devrais pas avoir de la honte si jamais c'est toi la victime, si c'est toi qu'on a maltraité, si c'est toi qui as eu quelque chose que tu ne méritais pas. C'est pas normal que tu puisses avoir un sentiment de honte. Voilà. Si jamais tu as honte, tu peux certainement culpabiliser en te disant, mais est-ce que tu t'en veux toi personnellement de t'être fait harceler, maltraiter et de ne pas avoir agi et de continuer à ne pas savoir comment agir face à ton bourreau? Tu vois, essaie de trouver des réponses par rapport à ces questions. Essaie de savoir comment tu te ressens par rapport à ça. Et si tes réponses, elles sont d'un sentiment, d'une émotion négative, il y a vraiment quelque chose à faire. Pire, si tu te sens vulnérable, c'est-à-dire que sans défense au point que voilà, si jamais tu n'as pas l'aide d'une personne, l'oreille, la compréhension d'une personne, ça pourrait devenir dangereux pour toi parce qu'il est question là de ton intégrité physique et mentale. N'hésite pas à repasser la vidéo pour revisualiser les questions que j'ai pu te poser, parce que ces questions, elles sont très très précises et elles vont t'amener en réalité à savoir exactement comment tu te sens, comment tu ressens les choses, pour mieux savoir si ça nécessite ou pas véritablement qu'on t'accompagne. En tout cas, si à toutes ces questions que tu as répondu, c'est relativement négatif, ça ne va pas dans le bon sens des choses, tu as vraiment besoin d'être accompagné, tu as vraiment besoin d'être aidé pour retrouver ta dignité. Et quand quelqu'un retrouve sa dignité, elle se sent propre, elle se sent forte, elle a une certaine estime d'elle,
elle a un certain amour d'elle, et il y a un certain nombre de choses qu'elle n'est plus prête à accepter, et elle se met en action pour que ça n'arrive plus. Je te remercie de m'avoir écouté, en tout cas pour ce premier volet de comment essayer de faire un reset, on va dire, dans ton mindset, sur la vue que tu peux avoir sur toi-même. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt pour un prochain volet.